Coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors, il y a un moment que j'ai pas fait de vidéo. Avec le travail, j'avais pas vraiment le temps. Après, pendant les vacances, je suis restée au lit avec un état grippal. Et maintenant, j'ai le dos complètement en vrac. Bon, et tout va bien. Alors, j'espère que vous allez tous bien. En ce début d'année 2023, je vous souhaite à tous une bonne année, beaucoup de bonheur et surtout une très bonne santé. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer des points de croix que j'avais terminés il y a déjà un petit moment. Et donc, je vais vous présenter ça. Alors là, j'ai une toile que j'avais eue en partenariat avec Newcraft. C'était une toile. Alors, donc 40 par 50. C'était celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Harry Potter. J'ai découpé l'image. Celle-ci. J'ai mis environ 1 mois et demi à la faire. J'ai adoré. Donc, elle avait 25 couleurs. Et la voici. Moi, j'adore. Et la voici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir tout. Voilà. Elle est super belle. C'était du bloc. Facile à faire. J'avoue que si parmi vous, il y a des débutants qui hésitent à se lancer, ça, c'est le genre de toile. Pour un débutant, c'est top. Les couleurs sont belles. Même le noir n'a pas été lassant du tout. Moi, j'ai complètement craqué et je l'ai fait assez rapidement, en fait, parce que j'aimais trop la faire. Alors, il me reste une tresse comme ceci. Alors, celle-ci, c'était... je sais plus si c'était du noir ou du bleu marine. Du noir. C'était du noir. Je ne sais même plus. Et il me reste des fils dans toutes les couleurs. Voilà. Il me reste tout ça. Et les couleurs sont topissimes. Alors, c'était une DIY cross-stitch. Bon, c'est vrai qu'on critique pas mal DIY cross-stitch. Mais l'impression de la toile était vraiment superbe. Les fils sont vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est sûr qu'il n'y a pas autant de dégradés que sur l'image. Mais elle est quand même super lumineuse et elle est vraiment très belle. Alors, j'ai en projet, je vais voir avec ma mère, parce que c'est ma mère qui coud. J'aimerais bien faire un coussin avec. À voir. Donc, si le projet se fait, je vous le montrerai. Et pour l'instant, ma mère, elle a mal à la jambe, elle ne peut plus trop marcher. Décidément, nous sommes tous cassés. Donc, voici pour la toile de chez Newcraft que je remercie encore pour leur partenariat. Parce que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et leurs produits étaient super. Pour celle-ci. La deuxième toile que j'ai terminée, c'est une toile que j'ai achetée sur le site Glory Art Official Store sur AliExpress. C'est une gorgeous. C'était le fournisseur sans nom. Voilà. Elle faisait 30 par 40 et c'était celle-ci.
avec son petit peu de confiture. Attendez. Celle-ci. Je l'ai vraiment pas payé cher. C'est un vendeur vraiment pas cher pour les Gorgeous. C'est vraiment top. Hein, parce que j'en ai déjà fait 4. Bon, c'est confetti. J'ai pas eu trop de mal avec les symboles. À part les ronds. Moi, juste les ronds, là. Quand on commence à coudre, enfin à broder autour, parfois ça se confond avec les carrés pleins. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai un peu de mal avec ça. Voilà. Il me reste, bon, j'avais eu un toolkit que j'ai même pas sorti. Il me reste beaucoup de fils. Il me reste donc tout ça comme fil. Alors, un dégradé de mauve. Là, je l'ai déchiré. Après, mes cartonnettes vont aller à la poubelle. Je les maltraite. Donc, voilà tout ce qui me reste. Il me reste de tout. En fait. Voilà. Pour ce qui est des fils complets. Et il me reste les bobinettes. Voilà. Tout plein de fils sur les bobinettes. Que je rangerai. Je vais vous montrer comment je range après. C'est provisoire, je pense. Hein, parce que je suis à mes premières toiles. Donc, voilà. Donc, il me reste plein de fils pour broder éventuellement des projets en point compté. Et je vous montre la toile qui est devenue un sac. Et c'est celle-ci. Alors là, je ne sais pas comment, si vous allez bien voir. Voilà. Elle est super belle. J'adore. C'est pour une collègue. Donc, je lui offrirai quand je reprendrai le travail. Parce que avec mon dos, ben, j'ai pas repris le travail. Je dois faire une radio. Donc, bon. En tout cas, j'espère que c'est pas trop grave. Parce que franchement, je dors mal. Hein. Donc, ma mère m'a fait le sac. Forcément, c'est ma mère. Donc, elle avait mis une petite doublure à fleurs. Sympa. Voilà. Le tissu, il est super beau. Il est brillant. Et donc, voici. Alors, j'en ai déjà fait 3 en sac. Il y en a 2 chez mes nièces. Et j'avais celle-ci à moi. Voilà. J'avais fait celle-ci. Déjà. Et le sac, il bouge pas. Hein. J'ai même une broderie à l'intérieur. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, moi, j'avais trouvé ce petit classeur chez Nose avec les feuilles à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et je mets j'ai noté les points de croix dans l'ordre que je les ai reçus. Et je mets donc le nom, là c'est une Gorgeous. Donc la taille, le nombre de couleurs, si c'est imprimé ou compté, le nombre de CT, le vendeur, et je mets quand j'ai commencé, quand j'ai terminé. Même si c'est pas très représentatif parce qu'on fait d'autres toiles en même temps, mais ça me donne quand même une idée. Donc je colle la petite image quand je les ai terminées.
Donc j'en ai, elles sont en cours. Hein. J'avais fait celle-ci, qui est un sac bleu marine. Celle-ci, j'avais fait celle-ci. Et il faut que je mette les deux que je vous ai présentés à l'intérieur. Et je mets les patrons dans cette petite pochette plastique. Voilà. Comme ça, si jamais un jour quelqu'un veut faire un point compté, eh ben j'ai les patrons. Voilà. Pour mon organisation. Et pour ce qui est des fils qui me restent, alors c'est provisoire je pense parce je suis qu'au début et je ne sais pas si ça va être comme les diamants, des diamond painting, s'il y a des différences de bain selon les DMC, parce que moi j'avais dans l'optique de les mélanger, de les rassembler par DMC, mais je ne sais pas trop si ça va être possible. À voir quand j'aurai de la lumière du jour, parce qu'il fait nuit tout le temps. Vraiment, le temps est vraiment pas terrible. Alors ça, c'est une petite boîte cartonnée que ma mère m'a fait. Et dedans, je mets tout ce qui me reste de mes points de croix. Alors, j'avais même la Gorgeous, il me restait tout ça. La bleue. Vraiment, sur le fil, j'ai vraiment aucun problème. J'ai pas de manquant. Dans aucune de mes 5 toiles terminées cette année. Donc, j'ai cette petite boîte pour les tresses et les écheveaux. J'ai décidé... Non, c'est pas fini. Parce que là, j'ai des plaquettes que j'ai eues chez New Craft Day, également dans le partenariat. Donc, j'avais décidé de prendre des organisateurs de fils plastique. J'ai écrit en indélébile tous les numéros de DMC dans l'ordre. J'ai été sur internet et j'ai été voir les grilles de DMC. Et de ce fait, tous les fils pleins, je les mets dessus. Et je vais voir si ça a les mêmes bains dans toutes les broderies. Donc moi je fais comme ça. C'est facile à retrouver si jamais j'en ai besoin. Donc je vais faire ça. Pour l'instant, j'ai qu'une dizaine de plaquettes de fête, donc j'en ai pas assez pour tous les DMC. Donc celle-ci, bon, ça sera la suite. Voilà, pour mettre les fils, voilà, qui me reste de mes autres broderies. Parce que j'avais pas assez de plaquettes, donc du coup, je les ai laissées là-dedans. Et je mets également dans cette boîte, hop, je mets également dans cette boîte toutes les DMC, les bobinettes dont j'ai séparé les fils pour faire mes broderies. Et c'est ce que j'ai ce qui me reste. Voilà. Alors celle-ci, je l'ai achetée chez le vendeur de tissus. Où on a acheté le tissu pour faire les sacs. Mais vraiment bien. Il y avait une centaine de bobinettes en carton dedans. Et au moins, je sais où trouver des boîtes si jamais j'en ai besoin en urgence. Donc, voici. Donc, sur cette petite vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, encore une très bonne année. Et je vous dis à bientôt.